Et bonjour à tous les Taurus, ici Apollo, bienvenue sur ce nouveau point de marché de fin de semaine. On se retrouve avec des nouveaux records historiques à célébrer sur les marchés aujourd'hui. Donc le Bitcoin, l'or, les marchés boursiers américains. Finalement, que se passe-t-il? Quels sont les différents scénarios? Et à quoi on peut s'attendre sur les prochaines semaines? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble, comme d'habitude, sur cet épisode. Allez, on est parti. Donc côté fondamental, avant de passer sur les graphes, on a eu un événement très important aux États-Unis cette semaine avec le shutdown, donc la fermeture du gouvernement temporaire évidemment. Donc ça c'est dû à un désaccord entre Trump et les démocrates qui n'ont pas réussi à voter un budget et finalement, eh bien, ça impacte énormément l'économie avec une fermeture du gouvernement en dehors de ces tâches essentielles qui perturbent les emplois de centaines de milliers d'Américains et bouleverse de nombreux services publics. Donc, ces conséquences économiques pourraient se prolonger. Si le confinement dure 3 semaines, le taux de chômage pourrait grimper à 4,6-4,7% contre 4,3% en août. Donc, on avait déjà une économie américaine qui était en train de ralentir très fortement, avec même des risques de récession. C'est pour cette raison d'ailleurs que la Fed a baissé ses taux d'intérêt sur septembre. Et pour ajouter à ça, on a Trump et son administration qui menacent des licenciements massifs de fonctionnaires pour plus de 750 000 fonctionnaires qui viendraient s'ajouter aux quelques 150 000 travailleurs quittant la fonction publique fédérale à compter du 1er octobre. Donc ça, croyez-moi, c'est réfléchi et calculé de la part de Donald Trump qui a pour intérêt de pousser les marchés vers le haut. Donc en quoi un shutdown, finalement, ça pousse les marchés vers le haut? Ben, comme je vous l'ai expliqué, on a une économie qui ralentit et ce shutdown, il va mettre un dernier tacle assez sévère finalement au marché de l'emploi aux États-Unis et à l'économie. Et donc on a une Fed qui est un petit peu coincée et qui va être probablement obligé finalement de baisser ses taux d'intérêt sur le prochain FOMC de ce mois d'octobre à la fin du mois, dans la continuité de la baisse des taux qu'on a eu finalement sur le mois dernier, sur le mois de septembre. Ok, donc maintenant sur les graphiques avec premièrement Bitcoin qui est en train de pousser et qui vient tout juste de faire un nouveau plus haut historique. Vous voyez, on est venu mècher ce matin sur les ATH et on continue de pousser. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous l'ai dit, on a eu une belle consolidation finalement sur ces derniers mois. On est revenu sur la zone d'order block ici, une première fois. On a eu un petit rejet, on a eu ensuite la baisse des taux sur la semaine du 15 septembre, le 17 septembre exactement. On a ensuite retracé pour aller chercher toute cette liquidité sous finalement les points bas des 2 semaines précédentes et on est revenu retester l'order block qui est également en confluence avec la trendline haussière qui est juste ici. Donc vous voyez qu'on a bien finalement rejeté cette zone et cette semaine on est sur une belle bougie impulsive qui finalement pourrait initier un mouvement d'expansion sur les plus hautes unités de temps et on pourrait avoir un Bitcoin qui serait en découverte de prix là sur les prochaines semaines. Alors évidemment, on n'est pas à l'abri d'avoir une petite contraction de la volatilité qui pourrait durer même plusieurs semaines, c'est possible, avant d'avoir justement un Bitcoin qui pourrait s'extraire de cette grande phase de consolidation et repartir sur des nouveaux plus hauts. En tout cas, ici, la clôture de cette bougie hebdomadaire ce soir va être très importante puisque si on clôture de cette manière-ci, quoi qu'il en soit, vous voyez que on viendrait faire une clôture en ATH au-dessus des corps précédents et au-dessus également du niveau psychologique des 120 000 $. Donc ça sent très bon cette histoire. Avant de continuer les Taurus, c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on va t'accompagner pas à pas dans les 25 niveaux d'enrichissement grâce à notre méthode des engrenages. Concrètement, tu reçois nos stratégies, l'accès direct à la communauté et à toutes nos académies, nos positions expliquées avec transparence et surtout un plan clair pour éviter les erreurs et progresser beaucoup plus vite que les autres. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est choisi parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Sur Ethereum, on a une configuration du prix qui est juste exceptionnelle avec finalement ce petit pattern de continuation de tendance que l'on a formé sur ces derniers mois. On est revenu la semaine dernière chercher la liquidité sous le point bas de la semaine du 18 août et on est venu également retester cette précédente finalement zone de résistance qui est devenue support et on a également retesté notre order block weekly. Donc finalement on a très bien réintégré au-dessus, on est toujours sous cette trendline baissière, mais on a finalement cette
troisième touche de cette trendline qui va être donc la résistance dynamique qui est fragilisée avec cette troisième touche et on va pouvoir finalement s'extraire très probablement de ce petit pattern de consolidation pour aller chercher des nouveaux plus hauts dans les prochaines semaines sur Ethereum qui pourraient vraiment nous faire de très belles choses avec finalement dans un premier temps venir casser le seuil psychologique des 5000 $ qu'on n'a pas encore atteint et par la suite les 6000 voire 7000 $ dans un premier temps. Au niveau du crypto market cap des petits altcoins, on va toujours avoir des marchés en consolidation depuis plusieurs semaines, depuis le mois de juillet. On avait eu cette première phase de consolidation ici avec les corps qui étaient alignés vraiment parfaitement sur les 306-307 milliards. On avait le respect de cette zone de résistance sur la fair value gap baissière ici. Sur la semaine du 8 septembre, on est venu clôturer officiellement au-dessus de cette résistance et on est venu retester ici cette zone d'order block baissier qui nous sert toujours de résistance et on a eu un rejet finalement sur ces 2 dernières semaines sur cette zone de résistance pour venir retester le précédent support qui va correspondre finalement au plus haut de cette précédente structure haussière. Vous voyez, on a cette structure, on retrace et on a une nouvelle structure haussière dans laquelle on est en train tout simplement de retracer, de consolider. Donc vous voyez que la semaine dernière, on a vraiment bien rejeté cette zone de support et finalement, on a de très fortes probabilités d'aller chercher finalement des nouveaux plus hauts, d'attaquer les prochaines zones de vente. On a vraiment des altcoins qui sont comme une cocotte minute actuellement. Évidemment, ça va dépendre de Bitcoin, ça va dépendre également d'Ethereum. Si ces deux actifs partent sur des nouveaux ATH, les altcoins à plus faible capitalisation vont pouvoir suivre le mouvement. Les taurus, si vous n'êtes pas encore dans le canal Telegram, ne perdez pas plus de temps. On vous partage vraiment beaucoup de valeur dans ce canal avec le suivi de l'actualité, nos analyses, des vidéos de formation exclusives que vous ne retrouverez pas justement sur YouTube, qui sont vraiment pour les membres du canal Telegram. Et tout ça finalement de manière totalement gratuite. Donc allez-y, foncez, rejoignez le canal Telegram directement via le lien en description de la vidéo. Au niveau du dollar américain, donc on a un dollar qui reste sous pression mais qui se maintient tout de même assez bien. Pour le moment, on est en train finalement de respecter cette zone de support qui correspond à cette petite zone d'order block. Il faut garder à l'esprit que sur le dollar, on est vraiment plutôt vendeur justement dans cette optique d'avoir une continuation dans le cycle d'assouplissement des taux directeurs de la Fed. Donc on a finalement des flux qui sortent du dollar pour aller vers les marchés risqués. On l'a vu notamment sur les cryptos, ça va être également sur les marchés boursiers, sur les métaux précieux, on va voir ça juste après. Donc tout ça, ça pèse vraiment sur le dollar qui perd aussi énormément en crédibilité avec une perte de confiance de la part des investisseurs étrangers, des banques centrales aussi, notamment du côté de l'Asie. Donc d'un point de vue technique, on va finalement avoir ici une trendline baissière qui s'est dessinée et on est en train de faire une troisième touche sur cette trendline. On est en train de réagir finalement sur cette zone de résistance dynamique. Donc finalement, c'est pas exclu de venir brièvement casser cette trendline puisqu'on a vraiment des niveaux de liquidité assez intéressants à venir chercher juste au-dessus. On pourrait venir retester cette zone de rejet qui correspond justement à la deuxième touche sur la trendline qui pourrait nous servir justement de résistance pour ensuite repartir sur des plus bas. Donc on a vraiment deux scénarios qui vont être celui-ci et également celui-ci. Au niveau de l'or contre le dollar américain, on a un prix qui se rapproche très rapidement de notre première cible sur les 4000 $. Donc pour rappel, comme on l'a partagé justement, à nos membres du Taurus Circle, on s'est positionné sur les 3340 $. Donc on a été chercher une performance de plus 16% à peu près en l'espace de un mois et demi, un mois et 3 semaines. De mon point de vue, l'or a vraiment beaucoup de potentiel encore. Il peut vraiment continuer sa route. Mais évidemment, après une telle expansion, ça ne serait pas du tout étonnant, surtout à l'arrivée d'un seuil psychologique comme les 4000 $ ici, de venir faire une petite consolidation. Donc pourquoi pas venir chercher d'abord le niveau des 4000 $, voire consolider un petit peu sur cette zone avant de pouvoir continuer tranquillement sa route. Donc faire un pattern comme on l'a eu ici à partir du deuxième trimestre de cette année 2025 jusqu'à ce mois d'août. Et pour terminer au niveau du S&P 500, donc on a des marchés boursiers américains qui continuent de pousser sur des nouveaux plus hauts. On a donc eu le V-bottom, la chute du marché sur ce mois d'avril avec les tarifs douaniers de Donald Trump. On a eu un rebond sur cette zone de liquidité qu'on a été chercher et on a finalement
un prix qui n'a pas vraiment retracé depuis ce point bas. On est encore en phase d'expansion avec des petits retracements, quelques petites bougies baissières, mais rien de très conséquent, de significatif si on compare par exemple à ce retracement-ci, qui est un retracement relativement sain pour continuer la tendance. Vous voyez, on a ici plusieurs points bas qui vont se former, ce qu'on appelle une phase de réaccumulation. Et vous voyez que là, on n'a pas du tout ce cas de figure. Donc, on a un prix qui est déséquilibré. On a potentiellement la création d'une bulle. Alors, je suis pas en train de vous dire que il va tout simplement partir à la cave du jour au lendemain. Mais si on continue de pousser sur des nouveaux plus hauts et d'accélérer dans cette optique justement de pricing, d'anticipation, de baisse des taux d'intérêt dans les prochains mois et qu'on n'a pas de vrai retracement pour alléger le marché, comme par exemple on pourrait avoir ici, qui pourrait être quelque chose de relativement sain, revenir sur cette ancienne zone de résistance, sur cette ancienne ATH, pour ensuite repartir plus sainement. Vous voyez, si on n'a pas finalement ce type de mouvement et qu'on continue ici, le retour de bâton va pouvoir faire mal. Alors, j'ai pas forcément de forecast à vous faire sur le type de mouvement qu'on pourrait avoir, mais ça pourrait ressembler à ça. Donc, pour le moment, évidemment, on n'y est pas. Ça sert à rien de faire des précisions trop éloignées. On est vraiment dans ce type de scénario. Donc, numéro 1, continuer de pousser. Numéro 2, avoir un petit retracement sur ces prochains jours, ces prochaines semaines, pour ensuite repartir plus sainement sur des nouveaux ATH. Les Taurus, c'est la fin de cet épisode. Laissez un like à la vidéo si elle vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne, bien évidemment, pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous dis un très bon dimanche. À la semaine prochaine. C'était Apollo. Ciao, ciao.